Bonjour à vous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fonctionne en coaching et en particulier pour ce qui est des coachings essentiels et essentiels plus, qui sont deux formules d'accompagnement similaires mais quand même un peu distinctes. Vous allez voir ça juste après, ça vous permettra de savoir si oui ou non un accompagnement personnalisé avec moi, ça peut vous être bénéfique parce que oui, les accompagnements se font bien avec moi et moi seule. Non, je ne délègue pas les services de coaching et par conséquent, tout reste totalement entre nous. C'est bien sûr 100% confidentiel. Si vous regardez cette vidéo, vous me connaissez certainement déjà un petit peu, vous savez peut-être déjà comment je fonctionne, comment je travaille, vous savez aussi certainement que je suis la spécialiste pour comprendre et satisfaire les femmes. Vous savez peut-être aussi que je suis même certifiée praticienne en PNL avec quelques bases d'hypnose en plus. Ça, c'est du bonus. Bref, tout ce jargon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'adresse en règle générale à un type d'homme en particulier. Ce seront des hommes à la fois curieux, à la fois intelligents et à la fois motivés pour se remettre en question, pour chercher à comprendre les autres, pour chercher à avancer. Avancer dans quel domaine? Évidemment, avancer avec les femmes, que ce soit pour la phase de séduction ou pour le couple. L'idée, c'est de vous permettre de résoudre votre problématique avec une femme en particulier, avec des femmes en général. Bref, c'est de vous permettre d'avancer et du coup de travailler en deux temps. D'abord, on comprend ce qu'il se passe et ensuite on agit. La phase de compréhension est primordiale. Beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier et pourtant, si vous voulez des conseils qui sont vraiment adaptés à votre situation, à votre cas particulier et des conseils qui soient vraiment pertinents, il faut en passer par l'analyse et par la compréhension. C'est pour ça que je dis aussi que je m'adresse à des hommes qui sont intelligents et qui sont intéressés par le pourquoi du comment, parce que le pourquoi est toujours très très important et il est même nécessaire si on veut dégager des axes de travail qui sont ensuite pertinents. Au-delà de ça, c'est vrai que comprendre comment ça fonctionne, comprendre ce qui s'est passé, bon, bah ça soulage et ça enlève une charge mentale énorme. Qu'on soit dans le cadre d'un coaching essentiel ou dans le cadre d'un coaching essentiel plus, la base de travail reste donc la même, la démarche reste donc la même et l'objectif reste également le même. L'objectif donc, c'est que lorsque vous raccrochez avec moi, vous vous sentez déjà écouté et compris. Ça, c'est une première chose. Vous avez vidé votre sac. Ensuite, vous vous sentez serein, vous avez compris des choses, vous vous sentez léger et surtout, vous êtes lucide et clairvoyant quant à l'avenir. Vous savez à présent où vous allez. En gros, on a dissipé le brouillard. Vous y voyez plus clair, vous vous sentez plus léger et vous savez où vous devez aller, vous savez à quoi vous attendre. Vous avez globalement les réponses à toutes votre questions concernant votre situation bien spécifique. Pour l'aspect pratique maintenant, comment ça fonctionne, comment ça se déroule? Alors pour le début, coaching essentiel, essentiel plus, c'est la même chose. D'abord, première chose à faire, il va falloir réserver et m'exposer votre problème. Donc avant toute séance, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes déjà sûr et certain que vous voulez travailler avec moi, ou soit vous avez déjà travaillé avec moi. Vous pouvez, dès le début, sans même me concerter, payer la séance, bien sûr, et ensuite ça va vous ouvrir l'accès au calendrier en ligne avec toutes les dates, tous les créneaux disponibles. C'est un calendrier dynamique qui se met à jour automatiquement, bien sûr, en fonction des différentes réservations. Vous réservez votre créneau. Si vraiment, vraiment, il y a un problème sur les créneaux, vous me le dites, vous avez mon contact, ok? Et on s'arrange entre nous pour trouver autre chose en dehors des créneaux qui sont affichés. Bon. Une fois que vous avez trouvé votre créneau, vous verrez que vous allez pouvoir me renseigner nom, prénom, surnom, peu importe, un nom par lequel moi je vais pouvoir vous appeler et qui vous convient. Vous allez me dire vos coordonnées, bien sûr, me donner vos coordonnées et me donner le moyen par lequel vous voulez que je vous joigne et par lequel vous voulez que se déroule l'entretien. Il pourra se dérouler avec ou sans visio, il pourra se dérouler sur WhatsApp, sur Skype, sur Google Meet, sur ce que vous voulez, bref, vous me donnez tout ça. Et ensuite, bien sûr, vous renseignez la situation, vous me dites quel est le problème en quelques mots, vous me dites également quelles sont vos attentes. À la suite de ça, moi dans tous les cas, je vous contacte, je vous confirme que c'est fait. Et là, si vous avez besoin de m'envoyer des pièces supplémentaires, c'est-à-dire un résumé complémentaire sur la situation, des captures d'écran, toute autre chose qui vous paraisse utile pour préparer l'entretien à l'avance, vous le faites, vous m'envoyez ça à ce moment-là, avant l'entretien.
Quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une réservation, moi je vous contacte immédiatement derrière, ou le plus rapidement possible, pour vous confirmer que moi j'ai bien vu votre réservation, que c'est OK pour moi, que j'ai vos coordonnées, et pour vous demander plus de détails si vous voulez me donner plus de détails. Maintenant, si vous êtes incertain, vous pouvez faire à l'inverse. Vous pouvez d'abord remplir un formulaire qui se trouve juste en dessous. Vous remplissez un formulaire dans lequel là, vous pouvez m'exposer plus en détail votre situation. Vous pouvez plus écrire si vous voulez. À la lumière de ce formulaire que moi je vais lire, je vous contacte, on échange, je vous propose des pistes de travail, une façon de travailler. Ça vous convient, tant mieux. Ça ne vous convient pas, on trouve un terrain d'entente ou pas. Ça dépendra de vous, ça dépendra de moi aussi, bien sûr. Et ensuite, si tout est OK pour vous, là, vous pourrez retourner sur cette même page, payer, vous inscrire, me donner les détails, et ensuite, on a notre rendez-vous. Ça, c'est pour ce qui se passe avant. J'insiste quand même sur une petite chose, c'est quand même bien, si vous pouvez, si vous vous sentez, de me faire ce petit résumé sur la situation. Alors, pas des kilomètres de pages, parce que vous en doutez, j'ai pas forcément le temps de tout lire ou la possibilité de tout lire et de tout retenir et de tout prendre en note. Mais c'est quand même bien que vous fassiez déjà ce premier travail préliminaire tout seul, d'exposer la situation, d'expliquer la situation avant même qu'on en parle. Pourquoi? Parce que vous, ça vous oblige à prendre du recul et en fait, ça vous met dans de bonnes dispositions pour travailler ensuite avec moi. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même qu'on en parle avant un appel, parce que moi, certes, ça me permet de mieux préparer l'appel. Si je dois farfouiller dans des bouquins, si jamais j'ai quelque chose qui m'interpelle, si jamais je dois préparer des choses, si jamais je dois écrire des choses à l'avance, ou peu importe, ou analyser quelque chose à l'avance. Si par exemple vous voulez que je regarde votre profil Tinder ou autre et que je vous donne des conseils, c'est bien de me les donner avant par exemple. Bref, c'est bien de me donner tout ça parce que vous avez du recul, donc moi ça m'aide, et vous aussi en fait, ça vous aide. Ça vous met dans de bonnes dispositions et derrière vous serez beaucoup plus ouvert à entendre tout ce que j'ai à vous dire, à en discuter aussi sur certains points, à aborder d'autres points. Si vous voulez, ça permet de libérer déjà une première charge émotionnelle qui souvent vient parasiter un message ou ralentir une progression ou ralentir la réception d'un message. Donc j'insiste, certes, je suis un peu lourde là-dessus, mais c'est quand même important, vous le voyez, que vous fassiez ce travail et pour vous et pour moi. Maintenant, l'appel en lui-même, eh bien, il dure 1 heure. Coaching essentiel, essentiel plus, ça ne change pas. Il dure 1 heure. Il y a ce temps de préparation préalable. Évidemment, avant de vous appeler, en règle générale, selon le mode de communication que vous avez préféré, je vous envoie généralement un petit message. Par exemple, si c'est sur WhatsApp, je vous envoie la veille au soir ou le matin pour le soir un petit message sur WhatsApp pour vérifier que j'ai le bon numéro, déjà, pour que vous ayez aussi mon numéro à moi, bien sûr, en cas de problème, en cas de retard ou des choses comme ça, ou en cas de besoin, peu importe. C'est bien qu'on ait nos numéros mutuels ou qu'on ait nos identifiants, par exemple si c'est sur Skype, si sur Google Meet, l'adresse Gmail, peu importe le média si vous voulez. C'est bien que je puisse à l'avance déjà vous confirmer sur la plateforme où aura lieu l'entretien, que je serai bien présente, comme ça vous avez bien mon contact. C'est aussi plus rassurant, j'imagine, pour vous. Même pour moi, c'est plus rassurant, je sais que vous êtes là et ça me confirme en quelque sorte que vous serez présent et que le travail aura bien lieu. Bref, l'appel il dure 1 heure, il est avec ou sans visio, c'est comme vous voulez, ça ne change pas. Moi, j'ai pas de préférence, je m'adapte à vous en fonction de vous, il n'y a pas de souci. Et généralement, je vous le disais, il se découpe en 2 phases. Première phase, ça va être la phase d'analyse où il va falloir, pour moi du coup, discuter avec vous et donner des réponses à vos pourquoi. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pourquoi elle a agi comme ça, cette fille-là? Pourquoi les filles agissent comme ça? Pourquoi vous rencontrez telle difficulté? Pourquoi votre profil ne fonctionne pas? Etc. Bref, les pourquoi, c'est à ce moment-là qu'on les traite pour bien analyser le cœur du problème. Ça, c'est la première phase de l'entretien. La deuxième phase, c'est et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on change la situation? Comment est-ce qu'on tend vers la réalisation de notre objectif? Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on fait avec qui? Comment? Etc. etc. Ça, la deuxième phase, c'est ce que j'appelle le plan d'action ou le plan d'attaque en fonction de votre état d'esprit. C'est le moment où on est vraiment dans du concret. Après avoir bien cerné la situation, après vous avoir délesté d'un poids parce que enfin vous avez compris ce qui se passait et vous êtes moins dans le brouillard, après, maintenant, on agit et on pose les bases pour que ça change, pour qu'il y ait du changement par la suite, pour aller mieux. Là, on travaille du coup sur des choses qui seront dans l'immédiat, sur du court terme, sur du moyen terme, éventuellement sur du long terme en fonction des problématiques. Bref, j'essaye vraiment de faire large et le plus concret possible pour que vous ayez vraiment des bases solides. Pour ce qui se passe après l'appel, c'est là qu'il va y avoir une distinction entre le coaching essentiel et le coaching essentiel plus.
Le coaching essentiel ou essentiel plus, quoi qu'il arrive, je vous envoie un compte-rendu de notre entretien. Ça me paraît être important si on veut finaliser le travail. Je vous l'ai dit, moi je travaille, j'aime pas faire durer les choses. Moi, tant pis si la séance elle est dense, ok, c'est pas un souci, le travail il se fait. Plus c'est dense, plus on travaille, vous en faites pas, votre inconscient, il travaille, il digère, il termine le travail, ça c'est pas un souci. J'aime bien que les choses soient réglées dès le début. Et si on veut vraiment que ça se règle, il faut pouvoir enfoncer le clou. C'est pour ça que je vous envoie le compte-rendu. Vous le verrez de toute façon pendant la séance. Ça m'arrive de prendre des notes en même temps que je vous parle pour être sûr de ne pas oublier de noter quelque chose ou pour me dire qu'il ne faut pas oublier de dire quelque chose aussi plus tard quand vous parlez. Je ne veux pas vous couper, je me note un petit truc pour vous le dire après. Bref, vous verrez. Vous avez le compte-rendu quoi qu'il arrive. Maintenant, la différence, c'est qu'après le coaching essentiel, j'ai pas la possibilité d'assurer un suivi sur votre situation. Je suis désolée, mais j'ai pas le temps matériel pour assurer un suivi pour tout le monde. Donc évidemment, s'il reste une question, c'est-à-dire si le compte-rendu il n'est pas clair, si vous avez besoin que je détaille quelque chose, quoi qu'il arrive, vous me le dites et je vous donne les détails qui vous manquent. Je veux dire, là, il n'y a pas de souci. Maintenant, il n'y aura pas de suivi sur votre situation parce que je ne peux pas assurer le suivi pour tout le monde. Le coaching essentiel plus, par contre, là, moi, je m'y engage pendant les 7 jours qui suivent l'entretien qu'on a eu ensemble, à être présente pour vous tous les jours, quand vous voulez. Bref, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un mail, vous faites comme vous voulez. On ne peut pas s'appeler au téléphone parce que vous en doutez, je serai probablement déjà au téléphone avec d'autres. Mais vous m'envoyez des messages et je suis présente. Je suis présente pour vous pour assurer le suivi de votre situation, soit parce que vous-même, vous avez du mal à mettre en place votre plan d'attaque, vous avez besoin d'un soutien, vous avez peut-être besoin d'un soutien moral tout simplement. Peut-être que vous êtes dans une situation qui va être une situation à rebondissement, donc vous avez besoin de quelqu'un pour réagir en fonction des réponses de cette fille, donc vous voulez m'envoyer les captures d'écran, tout ça, en me demandant qu'est-ce que je fais maintenant, machin, etc. Vous voyez, ça va se justifier dans ces circonstances-là d'avoir un suivi. Et là, moi, bien sûr, je m'y engage, ça fait partie du coaching essentiel plus. Vous avez ce suivi pendant les 7 jours qui suivent l'entretien. Je suis présente. Bien sûr, passé cette période, je ne vais pas cesser de vous répondre et vous faire un ghosting d'enfer, pas du tout. Simplement, passer ces 7 jours, je ne pourrai pas être présente autant que je l'étais avant, c'est-à-dire quotidiennement par exemple. La priorité sera pour les personnes auprès desquelles je suis engagée, du coup dans le cadre d'un coaching essentiel plus, mais je continuerai de vous répondre dans la mesure du possible, dès que je le peux, bien évidemment. On est d'accord, je ne vais pas disparaître et vous snober au bout de 7 jours après un entretien. Maintenant, même pour les coachings essentiels, vous le savez, pour ceux avec qui j'ai déjà travaillé, il m'arrive aussi de recevoir des messages longtemps après. Je suis toujours ravie de recevoir de vos nouvelles. Si vous avez une petite question, j'essaye d'y répondre. Mais il est clair que là, dans ces circonstances, je ne peux pas m'engager à répondre à tout le monde. C'est malheureusement impossible, j'ai pas la force. Je gère les coachings, comme je vous le disais, toute seule, je ne les délègue pas, c'est un choix. Mais du coup, il y a d'autres choix qui en découlent. Voilà, je vous ai bien tout expliqué dans les détails. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous rappelle, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez directement payer, puis réserver, et ensuite on discute. Si vous voulez, vous pouvez faire l'inverse. On discute et ensuite vous payez, vous réservez. Dans le sens que vous voulez, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, moi je reste disponible, je reste à votre écoute. Je suis là pour vous. Merci pour votre attention et si vous avez raté un petit détail, mais juste en dessous, de toute façon, je vous ai tout écrit, tout y est à l'écrit. Comme ça, vous avez la version orale et la version écrite. Comme ça, on est complet.